Moi, je suis Fouda Ongba André, le tout premier maire de Yaoundé qui portait ce nom, qui était mon parent. C'est-à-dire, je ne pourrais pas manquer de lui sauter cet hommage-là. Je suis artiste, en même temps artisan, c'est-à-dire je fais les deux à la fois. Donc, tel que vous allez constater tout à l'heure, j'ai un peu arrêté de ce côté que j'exerçais dans le groupe. Je formais les groupes de danse pour déjà me vocaliser au niveau des tenues traditionnelles et les tenues même des danseurs. Bon, de ce côté d'artiste, j'avais un groupe de danse au nom de Zinguinam. Au nom de Zinguinam, bon, j'ai exercé depuis... Je crée le groupe Zinguinam en 1986. Ouais. J'ai essayé de fonctionner avec pendant un bon bout. Parce que ne serait-ce que ce groupe-là m'avait permis, par rapport à ma performance, d'évoluer. Parce qu'avec ce groupe, j'ai pu voyager 2 fois à la Coupe du Monde, 90 et 98. Avec ce groupe toujours, j'ai pu voyager encore au niveau des expos, c'est-à-dire ce n'était plus pour aller danser. Comme en Allemagne, c'était l'exposition à Nove. J'ai participé, donc j'ai fait déjà au moins autour de 2 Coupes du Monde, 4 voyages internationaux. Je pourrais déjà vous avouer ici que c'est un don. Parce que normalement, je ne pourrais pas... Enfin, je pourrais toujours vous donner déjà la date, parce que quand j'avais déjà 8 ans, parce que le métier vient même après, à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire je commence le métier par rapport à quoi? J'étais enfant de chœur, à l'église ici en Vormbi. Donc, à 8 ans, j'étais enfant de chœur. À 10-12 ans, je me forme à la chorale Saint-Christophe de Vormbi. Je commence à jouer au balafon. C'est le balafon, donc après cette église, pas que j'ai tourné carrément le dos à l'église. Donc, par rapport à l'inspiration qui venait dans moi, je trouve donc possibilité de créer déjà ce groupe de danse. Donc, c'est ça. Je pourrais dire que ma carrière commence à l'âge de 8 ans. Les chefs portent la tenue par rapport à la cérémonie. Une autorité peut arriver, comme un sous-préfet. Quand il vient déjà, le chef sera obligé de bien se vêtir. Si par exemple, on vous invite déjà au niveau, parce qu'il y a parfois même notre chef d'État peut décider de recevoir tous ces chefs. Il faut que vous soyez bien avec les tenues traditionnelles qui affirment que vous êtes un chef ou un homme là. Donc c'est à base, donc c'est ça qui m'avait poussé de créer moi-même et des modèles jamais vus quelque part ou bien trichés quelque part. Tout ce que vous allez voir ici, là, c'est créé, c'est mon style. L'inspiration vient de Dieu. Parce que quand je dis que l'inspiration vient de Dieu, jamais appris quelque part. Pas mal, on m'a souvent posé des questions. Est-ce que tu es quand même passé au niveau de l'école des beaux-arts? Jamais.
C'est-à-dire, je me lève un matin, je rêve la nuit, je commence seulement. Même faire un dessin, rien. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, commence les coupes directement, je monte. Pas de temps à perdre. Oui, la matière que j'utilise pour confectionner les tenues de chef, il y a d'abord en première l'écorce, c'est-à-dire l'arbre qu'on appelle obum, parce que ça porte un nom. L'obum, c'est un arbre qui est totalement mystique. Parce que normalement, ce n'est pas tout un chacun qui peut aller abattre cet arbre ou bien même sortir le tissu qu'on fabrique les tenues de chef. Parce qu'il faut être déjà initié pour déjà nous sortir le tissu que je fabrique dans les choses que vous trouvez, les tenues de chef. Et en plus, donc, en dehors de boum, j'utilise en même temps le tissu panthère. Le tissu panthère, si, ça a un symbole. Je ne pourrais pas déjà vous détailler ici. Mais vous allez constater que dans tout ce que je fais avec ce tissu, c'est décoré toujours avec le même tissu de bon. Ouais, vous allez remarquer que les tableaux qui sont tout autour, pour que ça soit bien embelli, bien un genre, bon, j'embellis ça avec tous ces designs que vous trouvez avec le boum. Parce que le boum, ça dépend des villages. Comme chez moi, comme je suis un Mboun, vous pouvez trouver quelques arbres, ça sillonne encore chez nous. Mais tu vois, la grande majorité des villages n'ont pas, parce que ça ne pousse pas n'importe où. Je vous ai très bien dit que c'est l'arbre, c'est Dieu seul qui sait. C'est mystique. C'est mystique. Parce que si au Baume était facile, qu'on pouvait trouver ça n'importe comment, même au niveau des dépôts de bois, là, on allait trouver le Baume là-bas pour nous revendre ça cher. Parce qu'un mètre carré ici, là, ça va déjà autour, je ne sais pas, 50 000 euros, ce n'est pas facile. Machine à coudre, ou bien c'est juste simplement le petit fil, le petit fil-ci. Ouais, l'aiguille même. Elle est comment là? Hein? Regardez le petit machin, ça dit qui fait tout ce que vous allez filmer là. C'est ça, c'est avec ça. C'est ma machine ici là. C'est là où je vous disais tout à l'heure que c'est un don de Dieu. Hein? Donc, je n'ai pas de machine ou bien un truc pour coudre ça. C'est fait main. Une tenue de chef, ça me prend, quand je n'ai rien à faire, 1 mois et demi. 1 mois et demi. Un mois et demi. Mais quand je me concentre là-dessus, 1 mois. Ah ouais. Parce que là, en ce moment-là, je travaille nuit et jour. Nuit et jour. Parce que je n'ai pas une heure, peut-être, quand il y a de la fatigue m'arrive déjà, je me repose un peu et je me lève encore. 2 heures du matin, 3 heures du matin, je suis dessus pour confectionner. Je ne sais pas, je pourrais déjà vous montrer l'échantillon de quelque part là. Bon, c'est simple, tu vois, c'est fait en obum. C'est beau à voir, vous voyez comment c'est bien tissé. Je peux m'essayer ça moi-même. Parce que ce n'est pas donné. On ne peut pas essayer un inconnu. Et ça, c'est comme c'est moi-même qui confectionne. Donc, je suis obligé pour bien montrer aux chefs qui seront intéressés que c'est comme ça que ça se porte. Ouais.
Et ce qui est souvent, qui dépasse pas mal de gens, des questions, je ne parle autant aussi de mesurer, c'est-à-dire votre tête. Je ne prends pas de mesures. Que vous m'amenez une grosse tête, que la tête soit petite, une fois déjà essayé, c'est parti. Donc c'est ça qui fait ma force. Je forme les jeunes. Bon, malgré les difficultés, parce que normalement nos jeunes de ce jour-ci ne supportent pas. Faire toute une journée, peut-être, ce n'est pas facile, mais il y a d'autres qui s'intéressent déjà. Donc, je forme. Pas totalement, mais les jeunes, ça n'a même pas d'âge. Il y a des mamans qui viennent apprendre aussi et tout ça. Ok. Il y a des mamans qui viennent apprendre parce qu'elles sont intéressées. Donc, les portes sont ouvertes. Donc, je souhaite encore même, c'est-à-dire au lieu que les jeunes se vadouillent comme ça, là, ou bien fumer, ou agresser les gens, qu'ils viennent se former. Moi, je serai toujours à leur disposition. Bientôt, là, si Dieu m'accordera vie, je ne serai plus là. Tant mieux qu'ils en profitent.